Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 5. Bonjour, comment allez-vous? Je vous propose aujourd'hui de parler de Pâques et plus précisément du lien entre Pâques et les œufs, l'œuf de Pâques. Pâques, c'est pour les chrétiens et notre civilisation est, qu'on le veuille ou non, très profondément nourrie de christianisme. Pâques est la résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort, la naissance d'une nouvelle espérance, d'un monde nouveau. Mieux encore, c'est comme une éclosion, comme le poussin qui sort vivant en brisant la coquille de l'œuf, comme le germe qui s'élève du grain dont il perce la gangue. La coquille et la gangue vont mourir. C'est le vieux monde. C'est un sens certainement très ancien et c'est sans doute là qu'il faut trouver aussi l'origine de l'assertion de nos corrigans quand ils veulent nous prouver à nous autres hommes qu'ils sont de tout temps, de toute éternité, immortels et omniscients. Gwilledemes wie, aro Gwillediar, Gwilledemes Mason, aro Darwin. J'ai vu œuf avant qu'il n'y ait poule, j'ai vu gland avant qu'il n'y ait chêne. Sans doute faut-il, dans cette éclosion de la vie, trouver l'une des raisons pour lesquelles l'œuf est attaché depuis des siècles donc à la fête de Pâques. Finalement, on peut oser un raccourci entre le sapin de Noël, symbole dans l'Europe du Nord de l'espoir du renouveau, à l'œuf de Pâques qui lui est l'accomplissement de la promesse. L'œuf est, depuis très longtemps, un symbole chrétien. Moins présent, sans aucun doute, que le poisson, mais tout de même un symbole tout aussi présent et tout aussi authentique. S'il a quasiment disparu dans l'Église d'Occident, autrement dit dans l'Église catholique que nous connaissons bien, il est toujours très présent dans la tradition orthodoxe. Une pérennité qui n'est pas étrangère à la naissance et à la diffusion jusqu'à nous de l'art populaire de la peinture sur coquille d'œuf. Dans les pays de tradition orthodoxe, je pense par exemple à la Bulgarie, la Roumanie, la Russie, les œufs peints sont encore aujourd'hui des objets particulièrement appréciés des touristes et aussi des objets dont on se fait cadeau à l'époque de Pâques. Dans les pays de tradition germanique, la peinture des œufs était une activité familiale durant la semaine sainte. Je me souviens parfaitement avoir pris part au sein de la famille qui m'hébergeait en Rhénanie dans les années 1960, d'avoir pris part, disais-je, à ces soirées de Eiermalen, autrement dit à la peinture des œufs. Des œufs qui étaient cuits, durs, dans une eau à laquelle on ajoutait divers ingrédients, dont de la pelure d'oignon, pour obtenir diverses couleurs de la coquille. Une coquille qu'on décorait ensuite de divers motifs, de diverses couleurs. Le matin de Pâques, les familles en apportaient quelques-uns, les plus beaux évidemment, à l'église, sur un plat recouvert d'un linge blanc brodé, avec aussi sur le même plat un pot contenant du gros sel. Durant l'office, le prêtre bénissait les présents que l'on rapportait alors à la maison. Les œufs étaient mangés, quelquefois aussi cachés dans le jardin, j'ai également vu cela, ils étaient ensuite évidemment mangés, soit directement au petit déjeuner, soit durant les jours qui suivaient, toujours au petit déjeuner. Quant au sel béni, lui, il servait toute l'année aussi. On en rajoutait une pincée à chaque fois que l'on renouvelait la provision de sel dans le pot de la cuisine. Je ne suis pas certain que cela se pratique encore aujourd'hui, mais j'en ai été témoin à la fin des années 1980 encore, au matin de Pâques, dans une église d'un gros bourg de Haute-Bavière. Ici, dans notre Basse-Bretagne, point de tradition de peinture ni de chasse aux œufs. Du moins jusqu'à une date relativement récente, disons, dans nos campagnes du moins, pas avant les années 1950, 60 et encore. Jusque-là, le symbole de Pâques a été, chez nous ici, le retour des cloches. Vous savez, les cloches dont on expliquait le silence entre le jeudi saint et le matin de Pâques par la nécessité qu'elles avaient d'effectuer leur voyage ad limina, c'est-à-dire d'aller visiter les tombeaux de Pierre et Paul, d'aller rendre visite au pape à Rome. Au matin de Pâques, les cloches qui, souvenons-nous-en, rythmaient la vie au sens quotidien, matériel, véritable de la plupart des gens, au matin de Pâques, toutes les cloches du clocher se mettent en branle. Elles annoncent tout simplement la grande nouvelle, la résurrection du Christ, autrement dit, la victoire de la vie sur la mort.
Ouf, on respire, c'est fini. Fini le carême, fini la pénitence, fini l'hiver et la grésille. Sonnez, sonnez, vive la vie! Quand j'étais enfant, ma mère achetait une cloche en chocolat. Oh, pas bien grande, pas bien grosse. Le chocolat était un luxe. Elle rapportait aussi souvent une poule, toujours en chocolat. Et la cloche et la poule étaient mangées petit morceau par petit morceau, un petit morceau chaque jour. Une gâterie réservée surtout aux enfants et aux vieux qui défendaient évidemment leur part. Il y avait aussi des œufs, je m'en souviens bien, petits, en sucre le plus souvent, fondants ou croquants dans la bouche. On les trouvait par petits paquets, ou bien encore on pouvait les acheter aussi directement chez l'épicier. Je revois encore Angèle l'épicière, une main déjà plongée dans le pot qui contenait les œufs et dans l'autre main le cornet prêt à les recevoir. « Combien que tu veux, Caille? Tu sais pas? Monte tes sous donc !» Si l'on croit ce que dit François-Henri Buffet, grand spécialiste des traditions de la Bretagne vantaise, il y aurait eu dans certaines villes, à Pontivy par exemple, des traditions populaires liées aux œufs, liées à Pâques. Moi, je n'en ai jamais connu. Mes grands-parents paternels, nés tous les deux en 1886, conservaient, eux, le souvenir de quelque chose de bien intéressant qui avait lieu le lundi de Pâques. Voici ce dont il s'agit. Mais auparavant, que je vous dise que si l'interdiction de consommer des œufs durant la période du carême avait été levée depuis bien longtemps, certaines familles avaient conservé l'habitude de n'en pas consommer, ou du moins de n'en pas consommer beaucoup. D'ailleurs, l'œuf était un aliment peu consommé dans nos campagnes. Alors, à la fin du carême, on se trouvait forcément avec des œufs qui avaient un peu mal vieilli, si vous voulez ce que je veux dire. Certains même avaient été déjà couvés par une poule quelconque qui avait trouvé le moyen de dissimuler son nid dans les fourrés par là. Alors le lundi de Pâques, disais-je, on rassemblait tous ces œufs qui, un peu douteux, au milieu de la cour. Le jeu consistait alors à faire rentrer dans le cercle que les spectateurs avaient formé tout autour des œufs posés sur le sol, quelqu'un, jeune homme ou jeune fille, avec les yeux bandés et armé d'un bâton. Et on lui disait « Frappe, squat, 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 squat de nouillot, frappe, 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 frappe les œufs, frappe les œufs. » Et donc, c'est à coups de bâton, tâtonnant de droite à gauche, de ci, de là, et de temps en temps posant le pied dans les œufs, que le casseur d'œufs faisait son ouvrage. Un amusement tout simple, évidemment, mais qui devait, selon mes grands-parents en tout cas, amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup le public du village. Que Dieu vous bénisse, à dimanche prochain, au revoir.